Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que vous étiez beaucoup apprécié la vidéo Setup, et donc je me suis dit, je vais faire pareil, mais version logicielle. Donc je vais te présenter tous les logiciels que j'utilise sur mon Mac, parce que dans la vidéo Setup, je te montrais donc tout le matériel que j'utilise pour gérer et pour développer mes sites web. Et donc là, je vais te montrer tout ce que j'utilise comme logiciel pour gérer et développer mes sites web et la chaîne YouTube. Alors je pense que je vais en faire une série de petites vidéos où d'abord en fait je vais te présenter d'abord tous les logiciels qu'il y a sur mon Mac et ensuite je te présenterai tous les services que j'utilise en ligne parce qu'il y a beaucoup de services qui donc j'utilise sur Safari, Chrome, etc. Du coup, mets un like à la vidéo ou mets-le dans les commentaires si ça te plairait de voir tous les sites que j'utilise pour créer mes sites web. Allez c'est parti, je te partage mon écran et je te montre tout ça. Ok, alors me voici sur le bureau du Mac et donc on va directement aller dans le Launchpad pour te présenter tous les logiciels. Alors donc là, forcément c'est le logiciel par défaut qui sont sur le Mac, si ce n'est qu'en plus ici Final Cut parce que c'est ce que j'utilise donc pour monter toutes les vidéos de la chaîne. Mais le plus intéressant se trouve surtout sur la deuxième page. Alors forcément j'utilise Chrome parce que je dois m'assurer que tous les sites que je développe soient compatibles sur différents navigateurs et donc c'est pour ça que j'utilise Chrome en plus que Safari. Et puis aussi l'avantage de Chrome c'est qu'il y a beaucoup d'extensions qui sont vraiment super pratiques en tant que développeur, donc je te montrerai sûrement ça dans une prochaine vidéo. Alors ensuite pour gérer mes mails, j'utilise l'application Spark, donc c'est un client mail pour Mac qui est aussi d'ailleurs dispo sur iOS, donc iPhone et iPad. Donc c'est vraiment pratique d'avoir la même application à la fois sur le Mac et aussi sur les autres appareils. Et j'ai choisi Spark parce que tout simplement je la trouve beaucoup plus ergonomique que l'application mail par défaut du Mac. Et aussi je trouve que la gestion du multi-compte est beaucoup mieux faite sur Spark, tout simplement parce que forcément en tant que développeur, il y a une adresse professionnelle, une adresse privée, mais j'ai même plusieurs adresses professionnelles en fonction à qui je m'adresse, etc., en fonction du mail qui a envoyé. Et donc je trouve que la gestion multi-compte est beaucoup mieux faite sur Spark. Donc voilà, tout ce qui est gestion de mail, c'est avec Spark. Ensuite, on a ClickUp. Ça, je pense que c'est une des applications que j'utilise le plus sur mon Mac. C'est tout simplement l'application qui me permet de gérer tous mes projets. Dès que j'ai une tâche à faire, des documents, des notes, quoi que ce soit qui concerne un projet professionnel, ça se passe sur ClickUp. Et comme ça me permet de bien scinder tout ce qui est professionnel et tout ce qui est privé. Donc pour tout ce qui est privé, j'utilise les applications de Apple par défaut, donc notes, calendrier, tâches, etc. Et tout ce qui est professionnel, ça se passe directement sur ClickUp. D'ailleurs ici, je vais te montrer à quoi ressemble ClickUp lorsque je démarre un projet. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des modèles à partir duquel on peut redémarrer lorsqu'on commence un nouveau projet. Et donc voici le modèle de base. Donc j'ai toutes mes tâches que j'ai subdivisées en plusieurs parties, donc design, développement et le suivi. En fonction des projets, évidemment, il y a des catégories qui vont s'ajouter en plus, par exemple l'analyse, etc. Et alors ensuite, j'ai tous mes documents. Et donc là, de nouveau, ils sont divisés en plusieurs parties. Donc soit par type de document, ou alors soit en fonction de l'étape de laquelle je suis et de l'étape à laquelle concerne le document. Par exemple, tous les documents qui servent à l'analyse du projet, tous les documents qui servent au design, au développement et l'aspect business, donc tout ce qui est devis, facture, etc. aussi, qui sont déjà préenregistrés. Et ensuite, j'ai toutes mes notes. Et donc là, de nouveau, c'est divisé en plusieurs sections. Donc il y a la section analyse. Par défaut, il y a toujours le premier briefing du client donc, qui explique en quoi consiste son projet, les objectifs, etc. Donc là, tout se passe ici. D'ailleurs, tu vois que j'ai déjà toutes mes questions qui sont préparées. D'ailleurs, ce sera peut-être intéressant de faire une vidéo où je te présente tout ce que je demande dans le briefing. Et ensuite, j'ai tout ce qui est identifiant et accès, donc l'identifiant Webflow, gestion de domaine, etc. Là, de nouveau, je regroupe tout. Et du coup, l'avantage, c'est qu'au moins, tout est au même endroit, tout est sécurisé et tout est concentré. Donc, dès que j'ai besoin d'une info, je sais directement où aller la chercher. Si je reviens à la création des tâches, on peut faire un petit test ici. Donc, je vais faire la tâche test. Et tu vois que j'ai mis plusieurs statuts. Donc, j'ai le statut to do, à faire, in progress, donc pour dire que je suis en train de travailler dessus. Waiting, ça veut dire que j'attends quelque chose pour pouvoir la poursuivre. Et complete, c'est que c'est bon. Alors, ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'on peut ajouter aussi différentes données, différents statuts à une tâche. Donc, on peut lui donner une priorité, la date de début, la date de fin. Ça, c'est extrêmement pratique pour moi m'aider à m'évaluer pour la suite et pour mieux estimer le temps de travail d'une certaine tâche. En fonction des projets, du coup, je regarde, ah oui, j'avais déjà fait une tâche un peu similaire. Je regarde du coup le temps que ça m'a pris pour la faire et donc comme ça, j'ai plus facile d'évaluer le temps de développement d'un projet. Et du coup, comme ça, je peux mettre une estimation de temps et puis le time tracked, donc le temps réel que j'ai mis pour faire la tâche en question. Ce qui est pratique aussi, c'est que si je mets des sous-tâches, j'ai une progression automatique qui se met en pourcent qui est générée par ClickUp. Et ensuite, assignee, donc ça c'est quand je travaille sur une tâche avec plusieurs personnes, on peut mettre les personnes qui sont en charge de la tâche en question, et donc je sais directement qui fait quoi et qui en est où dans les tâches.
Maintenant, si je vais un petit peu plus en profondeur de la tâche en question, donc tu vois, évidemment, j'ai le titre. Je peux remettre une description très poussée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est du Markdown. Donc, en termes d'édition de contenu, c'est vraiment super pratique. Par exemple, si je veux faire un sous-titre, j'ai juste à faire hashtag, et puis mon sous-titre, et puis j'écris mon texte. D'ailleurs, le texte, tu vois, je peux vraiment l'éditer comme je veux. Donc, ici, j'ai tout ce qui est le titre, puis gras, italique, etc. Les listes à puces, les listes numérotées, des checklists, des quotes. Enfin, vraiment, tu vois, c'est super complet. On peut ajouter plein de choses. Je peux ajouter des liens externes aussi qui vont directement aussi bien s'afficher en embed. Ça, c'est super pratique. Et puis là, j'ai tout ce qui est sous-tâche et fichiers attachés à la tâche en question. Donc, vraiment, cliquez pour la gestion de projet. Je trouve ça super bien. Alors ensuite, nous avons Discord. Discord, c'est tout nouveau. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, sauf pour l'école, on utilisait un Discord pour tous les élèves. Mais sinon, je ne l'ai jamais utilisé vraiment en tant qu'administrateur. Et donc là, on va l'utiliser pour le podcast. Alors, je n'ai pas encore tout annoncé sur le podcast, mais ça va bientôt venir. Et donc, c'est là-dessus qu'on va créer des salons sur lesquels on pourra échanger sur les épisodes du podcast. Mais ça, j'y reviens bientôt. Ensuite, j'ai le logiciel pour faire les vidéoconférences. Comme tu sais, avec la crise, on fait de plus en plus de vidéoconférences. Et donc, la principale que j'utilise, c'est Zoom, mais j'utilise aussi Whereby. Ça, c'est en ligne. C'est vraiment super pratique aussi parce que le client n'a pas besoin d'avoir déjà un compte pour pouvoir commencer la vidéoconférence. Donc, pour moi, c'est super pratique parce que j'ai juste envoyé le lien. Lui clique dessus, pas besoin de s'inscrire, juste il met son nom. Et comme ça, quand il arrive, je sais qu'il arrive, je l'accepte et on peut commencer la vidéoconférence. Tout est en ligne, il n'a besoin de rien installer, pas de compte, etc. Ça, c'est vraiment super pratique. Sinon, les clients qui ont déjà un compte sur Zoom, en général, c'est là-dessus aussi que je fais les vidéoconférences. Bon, Messenger, ça, je ne t'explique pas à quoi ça sert. Ensuite, Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma et Sketch, c'est pour les maquettes. Alors, personnellement, moi, j'utilise uniquement Adobe XD pour les maquettes quand il n'y a que moi qui les crée. Et sinon, quand on est plusieurs à collaborer sur des maquettes de sites web, on utilise Figma. Je trouve que pour la collaboration, franchement, Figma, c'est vraiment un super bon logiciel parce qu'il permet de faire des commentaires sur certains points des maquettes, etc. Donc pour la collaboration, franchement, c'est super pratique. Mais pour l'ergonomie, c'est vrai que moi, je préfère un petit peu plus Adobe XD. Mais bon, voilà, ça, c'est question de goût. Et sinon, j'ai quand même Photoshop, Illustrator et Sketch, tout simplement parce que parfois, c'est le client qui me donne directement les maquettes. Et donc, parfois, les maquettes sont au format Photoshop, Illustrator ou Sketch. Et donc, comme ça, j'ai tous les logiciels pour pouvoir les ouvrir. Mais c'est vrai que moi, je ne les utilise jamais pour créer. C'est juste pour ouvrir les maquettes et donc pour pouvoir développer par la suite. Ensuite, on a Photoscapix. Ça, c'est pour tout simplement retoucher mes photos. Alors, je l'ai surtout téléchargé pour la partie qui permet de découper une image, donc d'avoir un fond transparent. Et donc, par exemple, pouvoir extraire ma tête pour la mettre sur des miniatures. Je trouve que pour ça, il est vraiment bien fait. Et alors, en plus, il propose l'édition de photos, donc pouvoir changer les couleurs, saturation, contraste, etc. Alors, ColorShop, c'est simplement un petit logiciel qui permet de déterminer la valeur hexadécimale ou RGB d'une couleur sur l'écran. Donc, on a juste à déplacer un petit curseur et alors ça nous dit quelle couleur se trouve sur l'écran. Alors ensuite, nous avons Visual Studio Code. C'est l'éditeur de code que j'utilise donc pour créer une grosse partie de mes sites web. Donc comme tu sais, je crée principalement mes sites sur Webflow, mais lorsque je dois étendre les fonctionnalités, donc en ajoutant du code custom ou tout simplement en créant des API REST pour faire communiquer Webflow avec des données supplémentaires ou des traitements supplémentaires, là du coup je dois utiliser un éditeur de code pour tout simplement déployer des applications supplémentaires. Et donc pour ça, j'utilise Visual Studio Code. Je trouve qu'il est vraiment super ergonomique. Il y a pas mal d'extensions aussi en fonction des langages qu'on va utiliser. Donc ça, c'est pas mal pratique aussi. Donc voilà, pour l'édition de code, c'est VS Code. D'ailleurs, il y a plein d'autres éditeurs qui sont tout aussi bien. Par exemple, j'ai utilisé aussi Brackets. Atom aussi était pas mal. Enfin voilà, pour l'instant, ce que je trouve le plus ergonomique, c'est VS Code. Et donc voilà, je reste là-dessus. On continue dans le technique avec Postman. Donc ça, c'est pour tester des API REST en faisant des requêtes HTTP. J'espère que je n'ai pas trop perdu, mais ceux qui savent de quoi je parle savent pourquoi j'utilise Postman. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a d'autres, je suppose oui qu'il y a d'autres logiciels qui font ça, mais je t'avoue que je n'en connais pas. En tout cas, moi, Postman me convient parfaitement. Ce que j'aime bien, c'est que je peux aussi enregistrer toutes mes requêtes dans des dossiers. Donc pour ça, c'est vraiment super pratique. Comme ça, je peux sauvegarder toutes les requêtes qui sont locales et toutes les requêtes que je fais sur le serveur. Et comme ça, j'ai des dossiers Beadista pour chaque projet. Ça, c'est vraiment super pratique. Alors cette dernière application aussi un peu plus technique, c'est Falzilla. Ça, c'est tout simplement pour accéder aux fichiers qui sont sur un serveur, donc pour pouvoir héberger un site et pouvoir transférer tous les fichiers d'un site sur un serveur. C'est avec Falzilla que ça se passe. Ensuite, j'ai l'application Typora. C'est tout simplement une application qui permet d'ouvrir des fichiers et d'écrire des fichiers en Markdown. Donc le Markdown, si tu connais pas, c'est une façon d'écrire du texte avec une certaine syntaxe qui permet d'avoir des raccourcis pour éditer son texte. En fait, c'est comme je t'ai montré sur ClickUp. Donc tu as des raccourcis du style, si tu veux mettre un titre de niveau A,
bah, tu fais hashtag, espace, et puis tu tapes ton titre. Si tu veux sauter, tu fais hashtag, hashtag, espace, tu tapes ton titre. Il y a plein d'autres raccourcis comme ça que je trouve qui sont vraiment super pratiques, et ça permet vraiment d'éditer du texte super rapidement et super facilement. Ensuite, on a toutes les applications de Sony. Donc par exemple, l'application qui permet d'utiliser la caméra comme webcam, ça c'est vraiment super pratique. On a aussi l'application qui permet de voir toutes les photos qui sont sur la caméra, pouvoir les éditer, etc. etc. Et ensuite, j'ai mon dossier avec toutes les autres applications que j'utilise moins souvent ou alors qui fonctionnent en tâche de fond. La seule que j'ai te présenter et qui je trouve est vraiment super utile, c'est Loom. Et c'est avec ça que j'enregistre mon écran d'ailleurs actuellement. Alors ce que j'adore avec Loom, c'est que ça permet à la fois d'enregistrer l'écran, mais aussi la webcam. Et donc ça veut dire que lorsque j'ai des petites présentations à faire à mes clients sur comment utiliser telle partie ou quoi d'un site, ou par exemple comment utiliser le mode éditeur sous Webflow, ben, j'ai juste à faire une petite présentation avec Loom, comme ça donc ils voient ma tête, ils voient ce que je fais à l'écran. Et donc comme ça pour eux c'est super pratique, mais aussi pour moi, parce qu'une fois que j'ai fini l'enregistrement de la vidéo sur Loom, ça se met automatiquement sur leur serveur, donc c'est hébergé sur Loom, et ensuite je peux leur partager le lien. Et donc ils ont accès directement à la vidéo via le lien de Loom, et en plus ils peuvent mettre des petits commentaires, etc. à chaque étape de la vidéo. Donc franchement, pour faire des vidéos un peu du type tuto à envoyer des personnes, franchement Loom c'est super pratique. Et voilà qui conclut déjà la vidéo sur les logiciels qu'il y a sur mon Mac. Et donc comme je t'ai dit, je pensais faire une autre vidéo sur tous les outils que j'utilise en ligne pour créer mes sites web. Alors là, je vais déjà te donner un petit aperçu de tous mes dossiers sur Safari. Tu vas comprendre pourquoi il faudra une deuxième vidéo. Donc là, j'ai mon dossier avec tous les outils que j'utilise pour créer mes sites web. Donc là, tu vois qu'il y en a une ribambelle, comme on dit en Belgique. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne le développement, donc tous les sites que j'utilise pour mes images, les icônes, les polices, les couleurs, des templates, des références, des tutos. Tu vois là, de nouveau, il y a beaucoup de choses. Ensuite, j'ai le dossier dashboard, donc là, le tableau de bord de tous les services que j'utilise. Donc là, tu vois qu'il y a de l'analyse de sites web, qu'il y a d'autres services, par exemple ici, Gist, c'était le service de chatbot. Et ensuite, il y a le dossier formation, donc ça, c'est tout simplement le dossier qui regroupe tous les sites web sur lesquels je me forme pour continuer à faire des sites web de qualité. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu as des logiciels à me conseiller pour le développement web, pour la gestion de la chaîne YouTube, etc., n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Tu peux aussi mettre si tu utilises des logiciels qui sont comme ceux que j'utilise, mais qui peuvent les remplacer. Ça vaut peut-être la peine justement de tester s'il y a d'autres services qui peuvent remplacer ceux que j'utilise déjà. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire si tu cherches un logiciel pour faire telle ou telle chose. Comme ça, je pourrais te répondre si je connais un logiciel qui permet de faire ça, ou tout simplement d'autres personnes pourront aussi commenter pour t'aider. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!